Bonjour et bienvenue sur notre chaîne, votre espace de confiance pour vivre une vie dynamique et pleine de sens à tout âge. La société a souvent sa manière de parler du vieillissement. Nous entendons des mots comme ralentir, limitation, déclin. On nous dit ce que nous ne pouvons plus faire. Il est si facile d'intérioriser ces messages et de commencer à laisser le chiffre de notre âge définir les frontières de notre vie. Mais si je vous disais que l'étape la plus puissante que vous puissiez franchir pour ne pas laisser l'âge vous définir n'a rien à voir avec un nouveau régime ou un programme d'exercice épuisant? Et s'il s'agissait d'un changement simple, silencieux, de 3 minutes que vous pouvez apporter à votre routine matinale depuis le confort de votre fauteuil préféré? Aujourd'hui, nous allons parler d'une pratique qui est non seulement gratuite et accessible à absolument tout le monde, mais qui est également étayée par une montagne de recherches scientifiques pour améliorer votre santé tant mentale que physique. Ceci est votre guide pour commencer un changement simple qui peut véritablement redéfinir votre expérience du vieillissement. Avant de commencer ce voyage, notre rappel important. Cette vidéo traite d'une pratique de bien-être. Pour toute préoccupation de santé spécifique ou avant d'apporter des changements importants à votre mode de vie, veuillez toujours en discuter avec votre médecin de confiance. Avant de révéler le changement simple, nous devons parler de la lentille puissante à travers laquelle nous voyons le monde, notre état d'esprit. Notre état d'esprit est le filtre de toute notre réalité. Il peut colorer une journée grise et pluvieuse à Vienne comme étant soit morne et déprimante, soit douillette et parfaite pour lire un bon livre. La journée est la même, le filtre est différent. En vieillissant, nous faisons face à de vrais défis. Nous pouvons composer avec plus de douleur, la perte d'être cher ou un changement dans nos capacités physiques. Il est très facile pour le filtre de notre état d'esprit de rester bloqué sur la chaîne des pertes. Nous nous concentrons sur ce que nous ne pouvons plus faire, ce que nous avons perdu et ce dont nous avons peur. Cela peut devenir une prophétie auto-réalisatrice, menant pas une vie plus passive, moins joyeuse et moins engagée. Mais la science nous a montré que nous avons le pouvoir de rééduquer consciemment notre cerveau. Nous pouvons choisir d'ajuster notre filtre, de scanner activement le monde à la recherche de ce qui est bon, de ce qui est encore beau, et de ce pourquoi nous devons être reconnaissants. Ce changement de perspective est le fondement pour ne pas laisser l'âge ou quoi que ce soit d'autre vous définir. Alors, quel est ce changement simple de 3 minutes? C'est la pratique consciente et intentionnelle de la gratitude active. Quand je dis gratitude, je ne parle pas seulement du sentiment passif que l'on éprouve lorsque quelque chose de gentil se produit. Je parle d'une pratique active, d'une discipline quotidienne. C'est le simple acte de prendre quelques instants, chaque jour, pour rechercher délibérément et reconnaître les bonnes choses dans votre vie, qu'elles soient grandes ou petites. Il s'agit de déplacer votre attention d'un état d'esprit de manque, ce qui vous fait défaut, à un état d'esprit d'abondance, ce que vous avez. Cela semble incroyablement simple, presque trop simple pour être efficace. Mais la recherche du monde de la psychologie positive est claire et convaincante. Ce simple changement mental a des effets profonds et mesurables sur votre cerveau, votre corps et votre esprit. Que se passe-t-il dans votre cerveau lorsque vous pratiquez la gratitude? Ce n'est pas juste de la pensée positive, c'est de la vraie neurobiologie. Lorsque vous vous concentrez sur une pensée reconnaissante, votre cerveau libère des neurotransmetteurs du bien-être, principalement la dopamine et la sérotonine. Ce sont les mêmes substances chimiques qui sont ciblées par de nombreux médicaments antidépresseurs. Elles créent des sentiments de plaisir, de contentement et de bien-être. En même temps, il a été démontré qu'une pratique régulière de la gratitude abaisse les niveaux de cortisol, la principale hormone du stress du corps. Des niveaux élevés de cortisol à long terme peuvent contribuer à une foule de problèmes de santé, de l'hypertension artérielle à un système immunitaire affaibli. Le concept le plus fascinant est celui de la neuroplasticité. Votre cerveau n'est pas figé, il change en fonction de ce sur quoi vous vous concentrez. Chaque fois que vous pratiquez une pensée reconnaissante, vous renforcez les voies neuronales qui y sont associées. Vous pavez littéralement une autoroute de la gratitude dans votre cerveau. Plus vous empruntez cette route, plus elle devient lisse et automatique. Vous entraînez votre cerveau à remarquer le bien dans votre vie par défaut. C'est ici que ça devient vraiment incroyable. Les bienfaits de la gratitude ne restent pas seulement dans votre tête. Cet état mental positif a un effet de cascade puissant sur votre santé physique.
Des études majeures ont lié une pratique constante de la gratitude à une gamme remarquable de bienfaits physiques, notamment un meilleur sommeil. Les personnes qui pratiquent la gratitude ont tendance à s'endormir plus vite, à dormir plus longtemps et à rapporter un sommeil de meilleure qualité. Une pression artérielle plus basse. En réduisant le stress et en favorisant les émotions positives, la gratitude peut avoir un impact mesurable sur la santé cardiovasculaire. Un système immunitaire plus fort, un état d'esprit positif et des niveaux de stress plus bas sont associés à une réponse immunitaire plus robuste. Moins de courbatures et de douleurs. Bien que la gratitude ne guérisse pas l'arthrite, il a été démontré qu'elle change notre perception de la douleur. Les personnes reconnaissantes ont tendance à se plaindre moins des douleurs et sont plus susceptibles de prendre soin de leur santé. Il semble que le vieil adage « un esprit sain dans un corps sain » soit absolument vrai. Prêt à commencer? Voici un rituel simple de 3 minutes que vous pouvez commencer dès demain matin. 1. Choisissez votre moment et votre lieu. Trouvez un moment calme. Les 2 moments les plus efficaces sont soit juste au réveil pour donner un ton positif à la journée, soit juste avant de vous endormir pour terminer la journée sur une note paisible. 2. Choisissez votre méthode. Il y a 2 excellentes options. Vous pouvez utiliser un simple carnet, Notizbook, et un stylo, ce qui est une méthode très puissante, ou vous pouvez simplement le faire comme une réflexion mentale silencieuse. 3. La pratique. L'exercice des 3 bonnes choses. Chaque jour, votre tâche est d'identifier 3 choses spécifiques pour lesquelles vous êtes reconnaissant. La clé ici est la spécificité. Au lieu d'écrire simplement « Je suis reconnaissante pour ma famille », essayez d'écrire « Je suis reconnaissante pour le charmant appel téléphonique de 10 minutes que j'ai eu avec mon petit-fils hier soir ». Au lieu de « Je suis reconnaissante pour ma maison », essayez « Je suis reconnaissante pour la façon dont le soleil du matin brille à travers la fenêtre de ma cuisine ». Cela pourrait être le goût de votre café du matin, le confort de votre fauteuil préféré, le chant d'un oiseau. C'est tout. 3 choses spécifiques et positives. C'est un petit acte avec un impact énorme. Quand je suggère cette pratique, j'entends parfois un peu de scepticisme. Abordons-le de front. Mythe. Ma vie est difficile en ce moment. J'ai trop de vrais problèmes et de douleurs pour être reconnaissante. Réalité. C'est le mythe le plus important à briser. La gratitude ne consiste pas à ignorer les choses négatives de votre vie. Ce n'est pas un déni de la douleur ou des épreuves. C'est un outil qui construit la résilience émotionnelle dont vous avez besoin pour faire face à ces épreuves. C'est comme recharger votre batterie émotionnelle. Lorsque votre batterie est chargée de sentiments positifs, vous êtes bien mieux équipé pour gérer les défis de la journée. C'est une pratique pour les moments difficiles, pas seulement pour les bons moments. Mythe. Cela semble un peu idiot ou complaisant. Réalité. Pensez-y comme à une hygiène mentale, tout aussi importante que de se brosser les dents. C'est un simple acte de soin de soi qui éclaircit votre esprit et renforce votre cœur émotionnel. Et une personne avec un cœur plein et reconnaissant est souvent bien plus capable d'être gentil et de donner aux autres. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un monsieur nommé Klaus, un veuf de 75 ans vivant à Salzbourg. Après le décès de sa femme, Klaus ressentit une lourde chape de solitude. Ses journées lui semblaient vides et il se surprenait à ne se concentrer que sur ses douleurs et ce qu'il avait perdu. Son monde était devenu très petit et gris. Sa fille, inquiète pour lui a donné un simple carnet vide et lui a demandé d'essuyer l'exercice des 3 bonnes choses. Il pensait que c'était absolument ridicule, mais pour lui faire plaisir, il a essayé. Le premier jour, son entrée était courte. 1. Le café était chaud. 2. Le journal a été livré à l'heure. 3. Le soleil est là. Il se sentait idiot. Mais il a continué. Lentement, au fil des semaines, quelque chose a commencé à changer. Il a commencé à chercher des choses à noter. Il a commencé à remarquer la gentillesse du boulanger à la boutique locale, la beauté des fleurs dans les jardins de Mirabel, le goût réconfortant de sa soupe préférée. Son rituel matinal de chercher le bien rééduquait son cerveau à voir le bien. La solitude était toujours là, mais elle n'était plus la seule chose dans la pièce.
Elle devait maintenant partager l'espace avec un sentiment calme et grandissant d'appréciation pour les petites joies de la vie quotidienne. Une fois que vous êtes à l'aise avec votre rituel quotidien de 3 minutes, vous pourriez trouver que le sentiment de gratitude veut naturellement s'étendre dans votre journée. Exprimez-la. L'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire est d'exprimer votre gratitude directement à une autre personne. Appelez un ami juste pour dire que vous pensiez à lui ou à elle et que vous appréciez son amitié. Écrivez une courte note de remerciement à votre facteur ou à un vendeur serviable. Savourez-la. Entraînez-vous à savourer les moments simples. Lorsque vous buvez votre café de l'après-midi dans un café house autrichien traditionnel, ne vous contentez pas de le boire. Remarquez l'arôme, la chaleur de la tasse, le goût. Accordez à ce simple moment toute votre attention reconnaissante. Partagez-la. Votre énergie positive et reconnaissante est un cadeau. Un sourire chaleureux à un inconnu, un mot gentil à un aidant, ce sont toutes des manières de mettre votre gratitude en action dans le monde. Quelle est la petite chose simple pour laquelle vous êtes reconnaissante en ce moment même? Je serais très honoré si vous la partagiez dans les commentaires ci-dessous. Aujourd'hui, nous avons appris que ne pas laisser l'âge nous définir commence par un choix puissant dans notre état d'esprit. Nous avons découvert qu'une simple pratique quotidienne de la gratitude active est un outil soutenu par la science qui peut recabler notre cerveau pour se concentrer sur le positif, libérer des substances chimiques de bien-être et réduire le stress, et conduire à des améliorations tangibles de notre santé physique, d'un meilleur sommeil à une pression artérielle plus basse. Il ne s'agit pas d'ignorer les défis de la vie, il s'agit de construire la force intérieure et la résilience pour les affronter avec grâce. Votre invitation aujourd'hui est merveilleusement simple. Juste pour demain matin, essayez. Avant de commencer votre journée, prenez seulement 3 minutes pour identifier 3 choses spécifiques pour lesquelles vous êtes reconnaissant, reconnaissante. Voyez ce que vous ressentez. Si vous avez trouvé cette vidéo inspirante et utile, veuillez lui donner un pouce vers le haut et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur une vie dynamique et pleine de sens à tout âge. Et pour notre dernier rappel, le plus important, s'il vous plaît, discutez toujours de toutes les préoccupations de santé, qu'elles soient mentales ou physiques, avec votre médecin. Il est votre meilleur partenaire dans votre voyage de bien-être. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. À une journée remplie de petites joies.